Là, c'est la Juliette du montage qui a oublié de vous prévenir qu'elle serait toute seule pour l'épisode, car son acolyte avec qui elle avait prévu d'enregistrer avait un aft, donc il ne pouvait pas parler. Voilà, donc je serai toute seule pour celui-là, mais qui sait, il arrivera peut-être plus tard. Allez, bonne écoute. Hein. J'ai dû fermer la fenêtre parce qu'avec les allergies que j'ai en ce moment, c'est intenable. Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast, Simple Parenthèse. L'autre jour, il m'est arrivé un truc pas très sympa, que j'avais pas forcément prévu. Je l'avais pas vu venir, on va dire. Et je vais raconter dans l'épisode évidemment. Mais du coup, après ce petit imprévu qui est arrivé dans ma vie la semaine dernière, je me suis rendu compte que j'avais pas de plan B dans la vie. J'ai tout le temps un plan A, ou du moins la majorité du temps, mais j'ai pas de plan B. Donc quand le plan A fonctionne pas, qu'est-ce que je fais ? Je pense que je fonctionne comme ça depuis, allez, on va dire mes 19 ans. J'ai pas de plan d'avenir établi sur les 5-10 ans. J'ai jamais eu d'envie de job, d'études où il fallait que je suive un cursus sur 5 à voire plus d'années. J'ai jamais eu ça. J'ai eu plein d'envies particulières quand j'étais plus jeune, mais j'ai jamais su ce que je voulais faire. Voilà, j'ai jamais su ce que je voulais faire. J'ai jamais eu d'idée précise de métier, ou du moins, toutes mes idées sont tombées à l'eau après la seconde. Donc, j'ai jamais eu cet objectif en tête de faire telle ou telle filière pour arriver à tel ou tel métier. J'ai toujours fonctionné à 1 an, voire 2 ans maximum à l'avenir, enfin, sur l'avenir. Quand j'ai eu mon bac, je me suis lancée dans un BTS MCO qui a duré 2 ans. Mais depuis, j'ai jamais eu de projet d'avenir sur les 2 prochaines années de ma vie. C'était la seule et unique fois. Parce que je fonctionne énormément au feeling et à la visualisation. C'est-à-dire que quand j'ai eu mon BTS, je me voyais pas du tout, mais pas du tout continuer mes études en France. Je me voyais partir à l'étranger et j'ai eu l'occasion de partir au Québec, donc là-bas. Alors que je n'ai jamais mis un pied au Canada, ou du moins pas à ce moment-là. Mais je sais pas pourquoi, je me visualisais là-bas, je m'imaginais très bien là-bas et j'avais un feeling très 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 positif sur le fait de penser à m'expatrier là-bas. Donc ça c'est vraiment le premier exemple qui me vient en tête parce que avant j'en avais pas tant que ça. J'ai suivi le collège, lycée et puis après voilà, c'est à ce moment-là qu'on fait vraiment ses choix d'études, sauf si on les a fait un peu plus tôt parce qu'on savait déjà ce qu'on voulait faire, si on va dans des filières professionnelles ou quoi. Mais si on reste dans des filières plutôt générales ou technologiques, ça reste d'où le nom général. Donc après, il faut se spécialiser ou faire des études plus approfondies dans un domaine, si on le souhaite du moins. Et donc, pour l'exemple du Québec, j'ai énormément réfléchi à y aller, parce que quand j'ai eu l'opportunité de partir, c'était en 2020. Et je vais pas rappeler les années sombres de notre époque à ce moment-là, mais la situation était hyper instable. J'étais pas sûre de pouvoir partir, les frontières étaient fermées, évidemment. Moi je me suis dit, allez, là maintenant, je vais partir à l'étranger, sur un autre continent, en pleine crise sanitaire, mais c'est pas grave. J'étais tellement sûre de moi que je me suis lancée dans des démarches qui ont duré 10 mois au total. 10 mois. C'est énorme. J'ai fait des papiers en pagaille, des demandes. Je suis allée à Paris pour donner mes empreintes biométriques. Enfin bref, un bordel. Mais j'étais tellement sûre de moi que j'ai jamais pensé à un seul moment à me dire et si jamais tu peux pas partir, qu'est-ce que tu fais ? Parce que c'est clairement possible, là, au vu de la situation. Il y a clairement moyen qu'à un moment on te dise bah non, tu pars pas, t'as cru quoi là, ça va pas la tête. Et j'ai rencontré une amie Morgane, qui est devenue une de mes meilleures amies après, qui est française, et elle par contre elle avait un plan B. Et là moi, dès ce moment-là, j'avais pas de plan B quoi, je me dis bah non, je pars au Québec ou rien. Finalement, j'ai réussi à partir, donc tout s'est bien passé pour ça. Je savais que je partais pour 1 année, mais je voulais pas réfléchir à l'avenir. Je pensais pas déjà à rentrer, à qu'est-ce que j'allais faire après. Je me suis dit là, tu profites du moment. Parce que je suis vachement dans le fait de profiter du moment et voir l'avenir après, ou du moins pas tout de suite. Ça sert à rien d'angoisser pour 1 an. Ça sert à rien d'angoisser pour l'année prochaine alors que tu y es pas encore et que tu vas rien pouvoir faire pour le moment. Donc je me suis dit, tu prendras ta décision vers février-mars. Et tu pourras faire un état des lieux de la situation à ce moment-là, parce que les envies elles peuvent changer. Je peux très bien me dire, au début je voulais rester qu'1 an, je vais rester une 2e année, une 3e année. Finalement je vais rentrer plus tôt. On sait pas, tout peut changer. Donc je me suis pas fait de plan sur les prochaines années, mais j'ai pris la décision de rentrer en juillet, donc juillet 2021. Quand je me rends compte que je suis rentrée, donc ça va faire 4 ans.
Le temps passe à une vitesse folle. Et donc je suis rentrée, j'avais anticipé, j'avais déjà réfléchi à ce que je voulais faire, et je voulais travailler dans un camping pour finir une saison. Mais pareil, j'avais pas de plan B, sauf que là, ça s'est mal passé. J'ai fait une semaine alors que je devais rester un mois et demi. Au bout d'une semaine, je me suis retrouvée chez papa et maman à ne pas avoir de travail, à ne pas avoir d'avenir, entre guillemets, à rien avoir, quoi. Donc après, je me suis lancée dans un CDI, bref, tout ça, j'ai démissionné. Mais j'ai tout le temps fonctionné au court terme et à mes envies du moment. Quand la question doit se poser de ce que je vais faire après, je me pose la question. Si je suis prise pendant 1 an à l'étranger par exemple, je vais pas commencer au début de cette année à réfléchir ce que je vais faire pour après. C'est impensable pour moi. À tous les employeurs qui m'ont posé la question, vous voyez où dans 5 ans? J'ai menti. J'ai menti, c'est impossible pour moi de m'imaginer où je me vois dans 5 ans, les gars. Dans 5 ans? C'est pas possible. Dans 5 ans, j'aurai quel âge? 24, 25, 26, 27, 28 ans. J'aurai 28 ans dans 5 ans. J'espère que j'aurai fait plein de choses d'ici là, mais je peux pas m'imaginer. C'est impossible, c'est impensable. Et puis ma pire peur, ou du moins une de mes pires peurs, c'est de regarder en arrière et d'être déçue de mon parcours. De pas avoir fait ce que j'avais envie de faire, d'avoir des regrets, de ne pas avoir eu d'ambition et d'avoir subi la vie. Et ça, c'est vraiment une de mes pires peurs. Même de regarder en arrière sur l'année qui vient de s'écouler et de me dire en fait il s'est rien passé, j'ai rien fait, j'ai pas eu d'highlights dans mon année, je me suis ennuyée quoi. Et ça c'est vraiment le truc que je veux pas, je veux surtout pas que ça m'arrive. D'où le fait que je fais un peu ce que je veux quand j'ai envie de le faire. Et cette façon de faire, ça m'a valu une petite réflexion une fois en entretien, et ça m'avait pas plu du tout. Je passais un entretien pour la suite de ma vie. Et la dame regarde un peu mon CV et elle me dit ah ouais d'accord, donc t'as fait un BTS MCO. Et puis après tu t'es dit pourquoi pas je vais partir au Québec. Et après t'es rentrée. Et là maintenant t'es en Nouvelle-Zélande. Et je dis bah ouais mais il y a quand même une suite logique dans mon CV, même si c'est pas 5 ans d'études où je deviens ingénieur au bout du compte, il y a quand même une logique, même s'il y en a pas. C'est quoi ton problème? Genre, elle a vraiment détaillé mon CV avec un air hautain. Elle se sentait plus pissée je crois. Non mais ça m'avait pas plu du tout. Bref. Parenthèse fermée, mais donc, il y a 2 ans, j'ai enfin trouvé ce que je voulais faire. Ou du moins dans le secteur dans lequel je voulais travailler. En juin 2023, j'ai commencé à faire des prestations avec une agence qui nous mettait en relation avec des traiteurs qui travaillaient sur des mariages. C'est une agence d'hôtes et d'hôtesses, donc on peut travailler sur des mariages, sur des réceptions d'entreprise, sur des événements privés, tout ça. Et donc, je me suis retrouvée un week-end à travailler sur un mariage. Et dans ce mariage-là, il y avait aussi un groupe de wedding planners. Et depuis, cette idée ne m'a jamais quittée. Elle ne m'a jamais quittée. Sauf que j'avais déjà prévu de partir en Nouvelle-Zélande, tout était déjà en train de se mettre en place, etc. Mais l'idée est restée dans ma tête et elle a commencé à prendre forme, petit à petit. Donc j'ai fait mon année en Nouvelle-Zélande, et quand la question s'est posée de est-ce que je rentre, est-ce que je reste, qu'est-ce que je fais, je me suis dit que j'avais envie de faire ça. J'avais envie de faire ça. Et je savais qu'à un moment donné, j'allais devoir reprendre mes études parce que j'ai fait un BTS MCO, j'ai fait 1 an de tourisme au Québec, mais l'année de tourisme d'ailleurs elle compte pas parce que c'était qu'1 an, il aurait fallu que je reste 3 ans pour valider le diplôme, etc. Donc c'est un peu comme une année de touriste dans le vent. Et donc le vrai diplôme que j'ai, c'est le BTS MCO, mais ça reste management commercial opérationnel, ça reste trop large. Toutes les personnes qui étaient dans ma promo en BTS continuaient sur une alternance en licence pro pour être spécialisées dans un domaine ou du moins se professionnaliser, etc. Donc je savais que j'allais devoir reprendre les études à un moment donné pour faire quelque chose qui me plaît vraiment. Mais la question se posait pas en rentrant du Québec, j'avais pas du tout envie de reprendre mes études. Parce que déjà j'avais pas d'idée de quoi faire, je savais pas quoi faire, j'étais vraiment paumée dans ma vie à ce moment-là. Et puis j'ai toujours eu aussi cette impression que ma vraie, entre guillemets, carrière commencerait quand j'aurais atteint un bon niveau d'anglais. Et que tout ce que je pouvais faire avant d'avoir atteint ce niveau, c'était du brouillon, c'était un essai, ça comptait pas vraiment. C'est bizarre cette façon de penser, mais je le pense encore maintenant, et pourtant c'est pas vrai, toutes les expériences que j'ai accumulées, c'est hyper enrichissant, mais c'était pas des brouillons, c'était pas des essais, c'était la vraie vie. Mais j'ai l'impression que du coup ma vraie carrière est avoir un job qui me plaît vraiment et pouvoir évoluer dans ce job sur du long terme, j'allais l'atteindre seulement que si j'avais un bon niveau d'anglais. Le pourquoi du comment je suis partie en Nouvelle-Zélande pour améliorer mon anglais. Je pense que ça a plutôt bien marché, j'espère. J'ai peur de le perdre, j'ai trop peur de... comme je parle plus là, en anglais, j'ai peur de perdre ce niveau et de recommencer dans quelques mois et de me dire « Attends mais j'ai fait tout ça pour rien ?» Bon, j'espère pas, c'est comme faire du vélo, faut juste relancer la machine et tout va revenir, mais j'espère pas quand même.
j'ai pris la décision de rentrer pour faire une alternance en événementiel à partir de septembre 2025. Donc ça, c'était le plan en janvier. J'ai pris cette décision en janvier. Je me suis dit, le plus tôt tu prends cette décision, le plus tôt tu t'organises pour ton retour, le plus tôt tu trouves une alternance pour la rentrée. Je commence à faire mes recherches d'école. Je trouve une école. Très bien. Parfait. On est en janvier, je me dis, j'ai le temps. Je sais que l'alternance est super dure à trouver. On m'avait prévenu que c'était dur. On m'avait même déconseillé de faire une alternance en événementiel parce que c'était bouché. Apparemment, tout le monde veut y aller, tout le monde veut faire ça, comme par hasard. On m'a déconseillé de le faire. Enfin, pas l'école, pas les entreprises, mais des gens avec qui j'en ai parlé autour de moi m'ont dit mais fais pas ça, vaut mieux que tu fasses telle ou telle chose. Et moi j'étais non, moi c'est vraiment ce que je veux faire, je vais y aller et tout. Je vais y aller, je vais me donner les moyens, je sais que ça va être dur, mais je vais le faire quand même. Et donc nous voilà début février, je commence mes recherches d'alternance. 3 semaines après, je trouve mon alternance. J'étais enchantée. J'ai dit comment c'est possible? On m'a dit que c'était super dur de trouver une alternance. Comment j'ai réussi à en trouver une au bout de 3 semaines? Dans quel monde ça arrive? Donc l'alternance au top, pas très loin de mon école, avec un côté où je pourrais parler anglais parce qu'il y a des clients étrangers. Et les 2 personnes qui gèrent l'agence ne parlaient pas du tout anglais, donc ils étaient trop contents de ma venue. Donc moi j'étais trop fière aussi, trop contente. Je me dis c'est trop bien, ça fait beaucoup de trop. Je vais me calmer. Bah parfait quoi, j'ai mon alternance, ok. Donc on me dit, eh ben on va voir pour le contrat, on va faire ça, on tient au courant en gros quoi. Donc moi je continue ma vie en Nouvelle-Zélande, pump it up, j'ai trouvé mon alternance, c'est super, j'ai un projet d'avenir pour la rentrée, génial. Parce que moi mon école elle me prend pas si j'ai pas mon alternance. Je peux pas me permettre de payer 7 000 euros pour une année, non, c'est pas raisonnable. Puis dans tous les cas, c'est en alternance, donc j'ai pas le choix. Donc moi je continue ma petite vie. En avril, on se recontacte, parce que j'ai toujours pas de contrat. On se recontacte et elle me rassure, elle me dit qu'il y a un petit problème dans la convention collective. Ils ne sont pas rattachés à la bonne convention collective, donc il faut changer ça pour qu'ils puissent m'embaucher, parce que sinon je pourrais pas travailler après 20h, je pourrais pas travailler les week-ends. En événementiel, ça n'a plus de sens. On est d'accord. Donc elle me dit, courant mai, t'auras ton contrat, ça viendra, on te recontactera, y a pas de problème. Il m'avait même demandé de commencer en juillet, mon année, au lieu de septembre, pour la terminer après fin juin de l'année prochaine. Moi, parfait, je rentre début mai, j'ai 2 mois pour me poser, je commence mon alternance en juillet, c'est super, j'aurai un travail à partir du 1er juillet, c'est génial. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça, évidemment, d'où la mauvaise nouvelle que j'ai appris la semaine dernière. En fait, j'avais pas de nouvelles de l'entreprise. L'école a recontacté l'entreprise, j'étais en copie de ce mail, donc j'ai pu voir. Et je me dis, ok, bon bah j'ai pas besoin de le faire, l'école l'a fait, ok, pas de problème. On est le 17 mai, je crois. Non, pas le 17. Non, oula, non, on est le 28. Donc c'était quand? Le 21 environ. Le 21, j'envoie un message à l'entreprise. Et je lui dis, bonjour, je commence à chercher les recherches d'appartement, quand est-ce que j'aurai mon contrat, est-ce que vous savez s'il sera bientôt prêt, etc. Parce que les proprios demandent, évidemment, je peux pas faire de dossier locataire sans contrat d'alternance. Et là, elle me répond qu'en fait, elle ne peut pas me prendre parce qu'il y a un problème avec la convention, comme j'ai raconté un petit peu plus tôt, et que c'est impossible de faire le contrat, qu'il y a des délais beaucoup trop longs avec les avocats, etc. pour que ça bouge. Donc, ils prennent la décision finalement de pas me prendre. Je vois le message. C'est même pas un appel que j'ai eu, c'est un message. Douche froide. Douche froide et la grosse panique. Je me dis, c'est pas vrai. Et là, j'étais dans un état... J'étais triste et après très en colère, mais vraiment très en colère. Je me dis, comment c'est possible que je trouve mon alternance en mars? On me fait poireauter pendant 2 mois et demi, qu'on me dise, oui, t'inquiète, t'auras ton contrat. Et au bout de 2 mois et demi, on me dit non. Comment ça? Non. J'étais tellement énervée en fait qu'on ne m'ait pas prévenue vraiment de la grosse difficulté majeure du problème administratif et juridique là, qu'on me dise pas, bah en fait on n'est pas sûr, continue tes recherches parce que y a vraiment un monde où on peut pas te prendre quoi. Ok, bon bah let's go. Donc moi je me retrouve là, on est le 28, je me retrouve le 28 mai sans alternance. Donc ben les recherches quoi. Les recherches, on reprend les recherches. C'est un gros coup de stress, mais j'ai pas de plan B. Y a pas de plan B. Donc c'est le plan A ou rien. Je rebondirai, je retomberai sur mes pattes dans tous les cas. Je suis quand même hyper déçue parce que j'avais trouvé le domaine qui me plaisait. J'allais reprendre mes études pendant 1 an dans une ville qui m'attire énormément. Et là, le fait de pas pouvoir y accéder, ça m'énerve.
je vais reprendre à fond les recherches. J'ai déjà repris d'ailleurs à fond les recherches. Mais j'ai pas envie non plus de me stresser et de m'angoisser à mort pour ça. Parce que là, depuis que j'ai reçu l'annonce, enfin depuis que j'ai reçu la nouvelle, je dors pas super bien. J'ai du mal à m'endormir, ça me fait stresser. Mais je ne veux surtout pas que ça vienne me bouffer la vie quotidienne. Alors je vais continuer les recherches évidemment, je vais me donner à fond, je vais mettre les moyens que j'ai à ma disposition parce que la ville est à 5 heures de route de chez moi donc je peux pas me déplacer. Tout se fait par internet, tout se fait par envoi de mail. J'ai vraiment pas envie que ça devienne un stress quotidien et un stress permanent. J'essaye de faire confiance en l'avenir. On dit faire confiance à l'avenir? Je fais confiance à l'avenir. Et j'essaye de relativiser énormément et de me dire qu'en fait si c'est arrivé, ça arrive pour une bonne raison. C'est énervant, faut encaisser le coup, mais j'ai encore du temps, même si on va pas se mentir que début juin, là on arrive début juin, tous les alternants sont déjà en train de chercher des écoles, des entreprises depuis longtemps, donc j'arrive soit après tout le monde, soit en plein milieu de la foule. Donc je vais pas trouver une alternance plus facilement que je l'aurais fait en février. Mais donc le temps que je digère la nouvelle, parce que je me projetais tellement là-bas, c'était vraiment parfait. Limite trop parfait. Donc quand on me l'annonce, évidemment, j'étais pas du tout dans le même état que je le suis maintenant, mais il fallait juste que je processe un petit peu la nouvelle. Donc voilà, comme je disais, il n'y a pas de plan B. Donc il y a pas d'autre choix là. Je trouve mon alternance, ou alors je ne sais pas ce que je fais. Et je veux pas revivre le fait de ne pas savoir ce que je vais faire plus tard, ne pas savoir. Là, c'est même pas que je sais pas, c'est que j'ai pas d'autre plan. L'autre plan, c'est quoi? De repartir à l'étranger? Mes parents seront pas super contents. Je viens de rentrer. Mais donc voilà, je m'imagine pas faire autre chose, je vais persévérer à fond, je vais la trouver cette alternance. J'espère que dans quelques mois je pourrai réécouter cet épisode. Je sais pas si je vais le réécouter, je réécoute pas les épisodes une fois qu'ils sont postés, mais que je pourrai quand même être contente de là où j'en suis. Si je suis pas en alternance, bah tant pis. Je serai ailleurs et je ferai autre chose et puis je m'épanouirai. Finger crossed. Peut-être que... En fait, non, j'ai pas vraiment de conclusion, hein, parce que la conclusion aurait été de se dire, bah t'as un plan A, mais prévois un plan B. Mais j'ai même pas envie de prévoir de plan B en fait. Il ne m'intéresse pas. Moi je vais terminer cet épisode là-dessus, parce que j'ai des recherches d'alternance à faire. On rigole, on se marre. Ah là là, c'est pas facile. Si jamais vous avez écouté et que vous avez aimé un des épisodes que j'ai posté, ça me ferait super plaisir que vous m'en fassiez un retour. Parce que j'ai un peu des retours par un intermédiaire, mais pas forcément directement. Et ça me ferait super plaisir. Bon, seulement si vous l'avez aimé. Hein. Si vous n'avez pas aimé, je peux pas savoir. Ça ne m'intéresse pas. Bon allez, sur ce, à dans 2 semaines du coup. Ciao ciao.